C'est un outil distribué gratuitement aux élèves de CM2 par la Ligue contre le cancer. Il aborde plusieurs thématiques en lien avec son capital santé, comme l'alimentation et l'activité physique, les dépendances, les écrans, le tabac, les méfaits du soleil, le sommeil et enfin l'estime de soi. C'est un outil en éducation pour la santé, en lien avec les programmes de CM2 et le socle commun de compétences, de connaissances et de culture. En effet, le CM2 est un âge où l'élève prend davantage conscience des réalités qui l'entourent, il commence à exercer son esprit critique et il est à même de comprendre les comportements à avoir pour préserver ce capital santé. Donc cet agenda permet de délivrer des messages courts grâce à des contenus riches, colorés et variés. Afin d'aider les enseignants dans la mise en place des activités pédagogiques, il existe un lien téléchargeable avec un guide pédagogique sur le site de la Ligue contre le cancer. L'agenda permet de mettre en place des ateliers de discussion sur les thèmes évoqués auparavant. Les messages de l'agenda sont souvent courts, attractifs et permettent de mettre en place plusieurs discussions et il peut être à l'origine de plusieurs projets. La Ligue intervient dans plusieurs écoles et nous avons eu la chance d'avoir une intervenante qui est venue faire des ateliers de discussion sur les thèmes évoqués auparavant. Grâce à des jeux théâtraux, les élèves ont pu se libérer de certaines paroles, de faire part de leurs expériences. Chacun a une opinion bien précise sur les thèmes abordés et à la fin de chaque séance, les élèves sont capables de déterminer les comportements à avoir pour rester en bonne santé. Les thèmes de l'estime de soi et de l'alimentation sont particulièrement bien investis par les élèves. Sans doute avec la peur de l'entrée en 6e et la peur du harcèlement pour l'estime de soi, et le surpoids de certains élèves de plus en plus fréquents dans nos classes. Les temps d'échange permettent aux élèves de libérer leurs paroles. Ils peuvent aussi faire part de certaines inquiétudes. Ces inquiétudes peuvent être reprises dans l'année avec d'autres partenaires, comme l'infirmière scolaire du collège, ou dans d'autres matières comme les sciences. Grâce à l'utilisation de l'agenda aussi, nous avons participé depuis 2 ans au concours de dessin. Nous avons même eu la chance cette année d'avoir 5 dessins sélectionnés. Donc les élèves sont très fiers. Et ça donne un côté encore plus positif à l'utilisation de cet agenda. Ce concours de dessin permet de travailler des compétences d'écriture, de dessin bien sûr, et il est accessible à tous les élèves de la classe. Les élèves sont très contents d'avoir un outil commun à toute la classe. C'est comme une sorte d'outil d'intégration. Ils apprécient le côté pratique de l'agenda. La place pour écrire les leçons est grande. Le côté coloré, attractif, c'est un agenda qui est léger. Donc tout ça sont des points positifs dans l'utilisation de l'agenda. Les parents apprécient bien sûr qu'il soit offert et ils apprécient également que les élèves aient le même outil. Ils sont très heureux quand les élèves participent à des actions avec la Ligue contre le cancer, car ils sont sensibles à cette cause. Le côté partenaire de proximité plaît également aux parents. Je ne peux que recommander l'utilisation de l'agenda pour tous ses aspects pédagogiques, sociaux et civiques. Il permet de travailler avec plusieurs partenaires et peut être à l'origine de bien d'autres projets. Avec ma classe, nous remercions le comité du Calvados de la Ligue contre le cancer.